إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence le cours 18 aujourd'hui dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan. Et le chapitre qu'on commence aujourd'hui c'est Bab al-Badha' wal-Fuhsh. Bab al-Badha' wal-Fuhsh. Et on est toujours dans le chapitre de Kaba'ir al-Lisan, c'est-à-dire les péchés, les grands péchés qui sont commis avec la langue. Donc al-Badha' wal-Fuhsh, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire la vulgarité, l'obscénité, le fait de dire des paroles laides, et impolies, sales, dire des gros mots, des choses comme ça. Tout ça, ça fait partie des kaba'ir, ça fait partie des grands péchés. Et le cheikh, il commence ce chapitre en citant un verset dans le Coran. Le verset 72 dans Surat Al-Furqan. Le verset 72 dans Surat Al-Furqan. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa qawlullahi ta'ala walladhina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil-laghwi marru kirama. Puis il cite un hadith, il dit wa an ibn Abbas radiyallahu anhu marfu'an laysa al-mu'minu bit-ta'ani wala al-la'ani wala al-fahish wala al-badhi hassanahu at-Tirmidhi. Donc le hadith qu'il mentionne, il est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant il n'est pas ta'an, c'est-à-dire il ne va pas insulter, attaquer les gens, wala la'an, il ne va pas maudire ou insulter ou maudire les gens, wala al-fahish. Al-fahish c'est la parole qui est sale, qui est laide, qui est mauvaise, ou al-badhi, c'est la même chose, la parole qui est vulgaire ou qui est obscène ou des choses comme ça. Donc le croyant, il ne dit pas ce genre de choses, il ne prend pas l'habitude d'avoir ce genre de langage. Et on voit que même dans le hadith, la forme sur laquelle le prophète mentionne ces différents mots, c'est la forme, comme on dit, de al-mubalagha en arabe, al-fa'al, ta'an, al-la'an. Donc ça veut dire que c'est la personne qui a l'habitude de toujours maudire, toujours insulter, toujours dire des gros mots, toujours être vulgaire, grossier. Donc le musulman il n'est pas grossier, il n'est pas vulgaire, il n'est pas obscène, impoli, il ne dit pas des mauvais mots comme ça. Et à notre époque on dirait que les gens malheureusement ils ont pris ça comme quelque chose qui est à la légère, c'est-à-dire c'est pas grave, tu dis des mauvais mots, tu parles mal, tu es impoli, tu es grossier, tu es vulgaire, obscène, c'est pas grave, même que parfois ils pensent que le fait d'être comme ça c'est comme une force, c'est un signe que tu es fort, que tu as une personnalité. Et quand tu dis des gros mots c'est comme, ça veut dire t'as pas peur, tu es quelqu'un de fort, alors qu'en réalité c'est le contraire. Ça veut dire que tu as un mauvais caractère, une mauvaise personnalité, tu n'as pas un bon comportement, tu n'es pas une personne respectable dans ton langage. Donc ça c'est tout à fait le contraire de qu'est-ce que l'islam enseigne, c'est-à-dire
d'avoir un bon langage et d'être bien éduqué, d'être poli, d'être respectueux, de faire en sorte que tout ce qui sort de ta bouche c'est quelque chose de bien, de bon, et non pas des paroles comme ça de mauvaises. Donc le cheikh il explique, il dit al-badha'u hiya qillatul haya wal-fuhsh huwa al-kalam al-fahish alladhi yu'zi an-nas wa yamqutuhu Allah subhanahu wa ta'ala wa yubghiduhu. فإن النبي صلى الله عليه وسلم oui, le verset je l'ai pas traduit, hein, verset 72 dans Surat Al-Furqan, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et ceux qui ne donnent pas de faux témoignages, hein, ou bien qui disent rien de faux, qui n'agissent pas de façon fausse, il y en a qui est fausse dans leurs paroles et dans leurs actions, ils disent pas des mauvais mots, des choses comme ça. Et lorsqu'ils passent auprès des frivolités et des choses qui sont des distractions, des choses qui sont mauvaises, ils s'en écartent noblement. Donc pour revenir à l'explication de Cheikh Al-Fawzan, il explique que Al-Badha, le terme Al-Badha dans la langue arabe, ça veut dire tout ce qui est avec peu de gêne, de pudeur, de timidité, hein? Qillatul haya, c'est-à-dire le peu de gêne, le peu de timidité, le peu de pudeur, hein? La grossièreté, hein? Toutes ces choses-là. Et al-fuhsh, c'est la parole qui fait du tort aux autres. C'est la parole qui est laide et qui fait du tort aux autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala déteste, hein, il déteste ce genre de propos, de ce genre de paroles. Et il dit فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن فقال ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء فالأصل في المسلم أن يكون سلما لأخيه المسلم فلا يؤذيه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit le croyant en disant que le croyant il n'est pas quelqu'un qui constamment en train d'insulter, constamment en train de maudire, qui est vulgaire, qui est grossier ou impoli, hein? Donc le cheikh explique que à la base le musulman il épargne son frère de tout ce qui peut lui faire du tort. C'est ça que ça veut dire. Après le cheikh il explique, il dit que wal fahish هو كثير الفحش والفحش هو القبح المتناهي والمسلم يتنزه عن هذا كله فإن الذين يحرمون على النار أو يحرمون على النار إنما هم أصحاب الأخلاق الحسنة قال عليه الصلاة والسلام حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. Donc le cheikh il dit que al-fahish c'est la personne qui dit beaucoup de fuhsh, beaucoup de paroles qui est vraiment laide, vraiment dégoûtante. Son langage est laid, dégoûtant, mauvais, hein? Donc c'est ça al-fuhsh. Et le musulman il doit être purifié de ce genre de langage là et écarté de ce genre de langage. Et il dit parce que ceux qui vont être interdits d'entrer en enfer, c'est seulement les gens qui détiennent un bon comportement parmi les hommes. Ceux qui n'ont pas un bon comportement vont pas être épargnés de l'enfer, hein? Ils sont menacés de l'enfer. Et le cheikh il explique ça en disant un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Ahmed dans sa Musnad. Et c'est un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit toute personne qui est posée, qui est douce, elle sera interdite à l'enfer. Toute personne qui est proche des gens, qui est simple, facile, hein, qui est aisée, qui est posée, qui est douce, c'est elle qui va rentrer au paradis. Tandis que les gens arrogants, fiers, grossiers, impolis, mal élevés, ces gens-là non. Hein? Ces gens-là, ils sont menacés de l'enfer parce qu'ils ont un mauvais comportement. Et d'avoir un mauvais langage et de parler mal, de dire des mauvais mots, ça fait partie d'un mauvais comportement. Ça fait pas partie du comportement du musulman. Et comme je disais tout à l'heure, maintenant les gens, ils ont pris l'habitude, surtout les jeunes entre eux,
hein, parce que ceux qui sont nés ici, qui ont grandi ici, ils le savent. Hein. Comme par exemple, moi, puis comme c'est quand j'ai grandi, entre les jeunes, quand les jeunes se parlent entre eux, toujours en train de se rabaisser, de se dénigrer, de se ridiculiser, d'utiliser des mots, des qualificatifs dégradants, injurieux, grossiers, des mauvais mots, comme si rien n'était. Et des fois, tu vois ça dans les habitudes que les gens prennent. C'est devenu normal de dire à quelqu'un qu'il est stupide, bête, idiot. Les gens s'injurent les uns les autres comme ça, comme si c'était normal. Et même des fois, ça devient quelque chose comme si pour rire. Hein, c'est pas grave. Donc ça, c'est pas correct. Et le cheikh il dit وأما قوله تعالى في الآية والذين لا يشهدون الزور المصنف رحمه الله ساق هذه الآية لبيان أبرز صفات المؤمن حيث إن سورة الفرقان تضمنت هذه الصفات فمن صفاتهم كما ذكر سبحانه أنهم يمشون على الأرض هونا أي مشية المتواضع دون تكبر أو علو في الأرض ولا فساد وقد قال سبحانه ناهيا عن التكبر ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ومن صفاتهم أيضا ما جاء في قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام أي يتحملون ما يحصل لهم من أذى أهل الجهل والسفه فلا يجهلون مع من يجهل ولا يسافهون مع أهل السفه وإنما يقولون سلاما يعني وهذا ليس من التسليم عليهم وإنما هو تركهم للسلامة من شرهم تقول العرب سلاما أي قالوا قولا يسلمون به من شرهم وهذا إسلام متاركة وليس السلام يعني تحية يعني هو يعني ليس من باب التحية يعني وقال سبحانه وتعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبغي الجاهلين. Donc le cheikh explique que dans le verset que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité, c'est le verset dans Surat Al-Furqan, le verset 72, et la raison pour laquelle l'auteur a mentionné ce verset-là, c'est parce que c'est une série de versets qui se suivent dans Surat Al-Furqan, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les plus importantes parmi les caractéristiques des croyants et parmi leur description et leurs attributs. Et donc, si tu regardes dans les versets qui sont à la fin justement de Surat Al-Furqan, eh bien, tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple à propos des serviteurs du tout miséricordieux qu'ils marchent sur la terre humblement. Yamshuna ala al-ardi hawna. C'est comme ça que l'énumération commence. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan. C'est-à-dire ils sont humbles. Ils marchent sur la terre humbles et non avec orgueil, arrogance et fierté. Ils ne recherchent pas à s'élever sur la terre ni à faire du désordre. Et il dit ensuite, en interdisant justement l'orgueil et l'arrogance et la fierté, dans Surat Al-Isra, le verset 37, et ne marche pas sur la terre avec plein de fierté, tu ne peux pas faire s'écrouler la terre sous ton pas, et tu ne peux pas non plus atteindre la hauteur des montagnes. En voulant dire, sois humble. Il y a des choses qui sont plus grandes que toi, et plus solides, plus fortes que toi, donc toi tu es juste une petite créature sur la terre, sois modeste. Et le cheikh il dit ensuite également que parmi les caractéristiques qui sont mentionnées dans Surat Al-Furqan, c'est que lorsque les ignorants leur adressent la parole et leur disent des bêtises ou des injures ou des choses comme ça, eux ils répondent en disant salam. Et le cheikh explique que ça veut dire que eux ils endurent et ils supportent les propos de ces idiots et de ces personnes faibles d'esprit
qui réfléchissent mal ou qui réfléchissent pas, quand ils disent des mauvaises choses ou des mauvais mots, ils leur donnent pas d'importance. Ils vont pas agir avec ignorance avec les ignorants. Et le cheikh il dit ils vont pas non plus réagir comme avec les faibles d'esprit comme des faibles d'esprit. Non, ils font preuve de sagesse. Et donc ils disent salam. Et le cheikh explique ici que le fait de leur dire salam, c'est pas dans le but de les saluer pour leur dire assalamu alaykum. Salam, c'est dans le but de dire que je sois épargné de leur mal. C'est-à-dire tu vas leur dire une parole qui va faire en sorte que tu vas être débarrassé d'eux et qu'ils vont te laisser tranquille. C'est ça que ça veut dire. Mutaraka. C'est-à-dire tu vas être débarrassé et abandonné. Ils vont pas te chercher. Tu vas pas leur répondre pour les provoquer encore plus, pour rajouter des histoires. Non. Tu dis salam puis tu t'en vas. Et le cheikh explique que c'est comme ça même dans le langage des Arabes. Quand ils disent salam, ça veut dire une parole par laquelle tu vas être épargné du mal qu'ils font. Parce que salam, c'est ça ce que ça veut dire. D'être comme, disons, épargné, sauvé, guéri, éloigné du mal. C'est ça ce que ça veut dire. Par exemple, salima minhum, salima min sharrihim. C'est-à-dire tu as été épargné, sauvé de leur mal. Il y a pas leur mal, il t'a pas atteint, il t'a pas touché, t'as pas souffert, t'as pas été atteint par quoi que ce soit de mauvais de leur part. Donc c'est pas pour les saluer, mais c'est dans le but d'être débarrassé d'eux. Et il mentionne le verset 55 dans Surat Al-Qasas, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et lorsqu'ils entendent les frivolités, ils s'en détournent. Et si c'est des mauvais propos ou des mauvaises paroles ou des niaiseries comme on dit ici, des bêtises, des idioties, tu t'en écartes. Et vous dites à vous vos œuvres et à nous nos œuvres. Salamun alaykum. Salamun alaykum. Salam. Je vous dis salam. Et wala nabtaghi al-jahilin. On ne recherche pas les ignorants. Et après il dit le cheikh ومن صفاتهم التي ذكرها سبحانه بقوله والذين لا يشهدون الزور والزور أعياد المشركين فالمسلمون لهم عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى وهما يأتيان بعد ركنين من أركان الإسلام فلهم أعياد شرعية ليست بدعية أما الأعياد المبتدعة وأعياد الجاهلية مثل عيد النيروز والمهرجان وأعياد الفرس والروم فالواجب على المسلم أن لا يقرها ولا يحضرها ولا يشجع عليها بل ولا يهنئ أصحابها ولا يهدي إليهم ولا يأكل من الطعام الموجود فيها لأنها أعياد جاهلية بدعية. Donc le cheikh il explique que parmi les caractéristiques que Allah a mentionnées à propos des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'ils ne sont pas ils ne sont pas témoins de tout ce qui est faux, ou ne font pas de faux témoignages, mais ça ne veut pas seulement dire de ne pas faire de faux témoignages, comme on dit shahada ou yashhadoun az-zur. Les gens, parfois ils ont tendance à vouloir traduire le verset dans une seule signification pour dire comme le faux témoignage à la cour, quand tu vas témoigner à la cour. Ça c'est une des significations de shahadat az-zur. Mais shahadat az-zur peut avoir d'autres significations aussi, comme le fait d'être témoin de quelque chose de faux, dans le sens que tu vas être présent et tu vas regarder ou assister à des choses qui sont des choses d'égarement, comme par exemple les célébrations des idolâtres et leurs fêtes. Quand ils célèbrent leurs fêtes, eh bien toi tu ne dois pas être témoin de ça. Et il explique que le musulman
il a deux fêtes, deux célébrations. Il y a Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Ça, c'est les deux célébrations du musulman. Et ces deux célébrations-là viennent à la suite de deux parmi les piliers de l'islam. Il y a Eid al-Fitr qui vient après le Ramadan et Eid al-Adha qui vient après le Hajj. Donc, ça, c'est nos célébrations, et ce sont des célébrations légiférées par Allah, et elles ne sont pas innovées, elles ne font pas partie des innovations. Tandis que il y a d'autres célébrations qui sont faites par des gens de l'innovation ou par des mushrikines ou des gens de l'ignorance, et celles-là, bien entendu, ce sont des fêtes que les musulmans n'ont pas le droit de célébrer. Comme par exemple, le cheikh il mentionne Al-Nayrouz ou bien Al-Maharajan, qui sont des fêtes chez les Perses ou chez les Romains, comme par exemple le Noël, le jour de l'an, les carnavals, les différentes sortes de carnavals, les différentes sortes de fêtes que les gens fêtent en dehors de ces fêtes-là, toutes les fêtes que les gens font, autres que Eid al-Fitr et Eid al-Adha, ça c'est des fêtes innovées, on n'a pas le droit de les célébrer ces fêtes-là. Et comme le Mawlid al-Nabawi aussi, qui fait partie des fêtes innovées, qui ne font pas partie de l'islam. Donc le cheikh il dit que c'est obligatoire pour le musulman de rejeter ces fêtes-là, de ne pas les approuver, et de ne pas assister à ces fêtes et ces célébrations-là, et ne pas encourager non plus à les faire, et ne pas non plus féliciter les gens lorsqu'ils ont ces fêtes-là. Par exemple, tu dis ouais, joyeuse fête, bonne fête. Non, parce que c'est pas nos fêtes à nous, et on ne croit pas en quoi ces fêtes-là sont fondées ou basées. Donc, étant donné qu'on ne croit pas à la base de ce sur quoi ils se basent pour faire leurs fêtes, on n'a pas le droit donc de les féliciter là-dedans. Si on les félicite sur ces fêtes-là, c'est comme si on était en train de les féliciter d'adorer l'idole, ou d'adorer autre que Allah, ou de faire le shirk, ou de faire les péchés. On n'a pas le droit de les féliciter pour ces choses-là. On n'a pas le droit non plus de leur offrir des cadeaux, ni de manger la nourriture qui est égorgée ce jour-là pour leur célébration. Si c'est de la viande des gens du livre, même la viande des gens du livre qui est égorgée pour cette fête, c'est pas permis de le manger. Même si la viande des gens du livre en temps normal, si elle est égorgée, c'est permis de la manger. La viande des juifs et des chrétiens, si elle est égorgée, c'est permis de la manger. Mais si c'est égorgé spécialement pour la célébration, c'est pas permis. Hein? C'est pas comme les autres viandes qu'ils égorgent en temps normal. Après, il dit le cheikh, donc pourquoi? Parce que ce sont des innovations, des fêtes innovées. Tu voulais dire, Hassan, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, les funérailles font pas partie des fêtes, mais c'est pas permis pour le musulman d'assister aux funérailles des non-musulmans. C'est pas permis pour les musulmans d'assister aux funérailles des non-musulmans, même si c'est ta famille, même si c'est tes parents qui sont morts. Si c'est pas des musulmans, c'est pas permis d'assister. Non, et donc c'est ça. Juste pour par exemple, donner ses condoléances à la personne. Ouais, juste dire par exemple quelqu'un qui a perdu son père. Non, les condoléances c'est permis. Tu as le droit de faire les condoléances, mais tu n'as pas le droit d'assister à la funéraille. C'est deux choses séparées, différentes. Oui, tout ce qui a rapport avec la funéraille chez les juifs et les chrétiens, nous on n'a pas le droit d'y assister ou de participer. Et une fois j'ai posé la question même à Cheikh Al-Fawzan là-dessus, par rapport à l'exposition dans les maisons funéraires et des trucs comme ça, puis il n'a pas fait de distinction. Il a considéré que tout ça rentre dans les funérailles, puis que c'est interdit. Après le cheikh il a dit وقوله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء هذه الأمور التي ذكرت
ذكرت في الحديث تنقص في الإيمان أو تنقص في الإيمان وهي تسلب كماله، فالنفي هنا نفي الكمال وليس نفي أصل الإيمان، وهذا يدل على أن الإتيان بهذه الأمور من الكبائر، فلا يكون المؤمن طعانا يطعن في أنساب الناس وأعراضهم أو أشكالهم وهيئاتهم، ولا اللعان، أي ليس كثير اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فمن الناس من تجده يلعن لأتفه الأسباب، فإن طلب من أولاده شيئا هاتوا لعنكم الله، أو حتى إن أراد أن يمازح شخصا لعنه والعياذ بالله. وحتى الذين يقعون في معصية تجدون يلعنون إبليس وكأنهم يحملونه الذنب وينفونه على أنفسهم. Donc le cheikh il explique que... Oui, tu voulais dire quelque chose? Ouais, surtout les convertis par rapport aux funérailles, oui, parce que ils ont des parents qui sont chrétiens ou juifs ou athées ou autres, et quand ils meurent, donc des fois ils posent la question, est-ce qu'on a le droit d'assister? Non, c'est pas permis. C'est pas permis de contribuer ou d'assister. Non. Surtout que dans les enterrements, eux, ils gaspillent beaucoup d'argent. Les koufars, ils gaspillent beaucoup d'argent pour acheter des cercueils qui coûtent 10 000, 15 000, 20 000 $, parce que au lieu d'être en bois, il va être en un autre, comme au lieu d'être en bois ordinaire là, ça va être en chêne ou en je sais pas quelle autre sorte de bois, ou bien même maintenant ils font des cercueils en mélanine ou en métal ou je sais pas quoi. Peut-être ils pensent que si le cercueil est plus solide là, ils vont pas se décomposer ou je sais pas quoi. Non, subhanallah, c'est du gaspillage d'argent. Cet argent-là peut être beaucoup plus utile à des gens qui sont vivants qu'à quelqu'un qui va être enterré. C'est comme les kuffars parmi les comme Pharaon ou les autres qui faisaient des pyramides ou qui font des grosses mausolées pour se faire enterrer là-dedans. Gaspiller des milliers de dollars, des millions même parfois, pour construire des mausolées en marbre, et avec des décorations et de l'or et tout, pour des morts. Subhanallah, le mort il va pas profiter de ça. Donc pourquoi gaspiller cet argent-là pour des cimetières, pour des cercueils, pour des tombes et des trucs de ce genre? Ça c'est les koufars qui font ça. Et parfois les musulmans aussi qui font ça, à cause de l'ignorance ou de la passion. Donc nous, il ne faut pas tomber dans ce piège-là, c'est très grave. Et donc il ne faut pas participer, il ne faut pas y aller, il ne faut pas dépenser de l'argent là-dedans. Et après, qu'est-ce qu'il explique le cheikh? Oui, c'est ça. Non, parce qu'ici on dépense de l'argent quand on meurt, on doit payer pour se faire enterrer. Mais dans les pays musulmans, non, ça coûte rien de se faire enterrer. Tu meurs, on te met dans la terre puis c'est fini. T'as pas besoin de dépenser de l'argent pour ça. Tandis qu'ici, c'est plein de dépenses les gens ils doivent faire pour t'enterrer. Et même dans certains pays comme la France par exemple, il y a des frères qui m'ont expliqué que quand tu es enterré pour un certain nombre d'années. Si après un certain nombre d'années tu ne payes pas encore, il t'enlève du cimetière, il creuse ta tombe, il t'enlève et te jette, je sais pas, quelque part ailleurs, tes restes ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, tu loues, c'est une location pour eux. Donc ça c'est vraiment, Allah musta'an, c'est vraiment, j'ai pas de mots même pour décrire qu'est-ce que, je sais pas, wallah, je me rappelle plus les détails. Peut-être ils vont les brûler ou je sais pas. Subhanallah. Il y a même il y a un endroit où ils appellent le Panthéon, où ils ont les vedettes et les gens
soi-disant là, les vedettes, les importants qui sont enterrés là-bas. Hein? Et là c'est encore plus cher pour se faire enterrer. Puis si tu veux rester, à chaque fois il faut payer. Sinon il t'enlève du Panthéon. Puis le Panthéon, c'est déjà même une parole, déjà même l'idée du Panthéon, c'est les koufars, ils croient qu'il y en a qui sont comme les panthéistes. Et non, Panthéon, c'est-à-dire ils croient que tout est Allah, tout est Dieu. Et que Dieu est dans toutes choses. Donc le Panthéon, c'est comme une sorte de, ils croient peut-être que c'est une sorte de divinité. Quand tu t'es enterré là-bas, tu deviens une partie de Dieu, ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est ça l'idée qui est derrière le nom. Allahu A'lam. Peut-être que c'est autre chose, mais c'est ça ce que ça me fait penser. Pour revenir au sujet, le cheikh il explique que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que le croyant il n'est pas quelqu'un qui est insultant, qui insulte constamment les gens, ou qui maudit constamment les gens, ou qui est grossier, ou qui est grossier ou vulgaire, hein. Donc tout ça c'est des choses qui sont mentionnées dans le hadith. Et ça veut dire que le fait qu'un musulman parle de cette façon ou dise des choses comme ça veut dire quoi? Le cheikh dit ça veut dire que la foi de la personne elle est faible. Si elle est capable de prononcer des mauvais mots, des insultes, des injures, des paroles de cette façon, ça veut dire que sa foi elle n'est pas forte, elle est faible. Et ça veut dire que la perfection de sa foi elle est diminuée. Et il dit que la négation, quand il dit le croyant n'est pas de telle façon, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas croyant du tout. Ça veut seulement dire que il a une foi qui est pas complète. Sa foi, il manque quelque chose dedans. Elle n'est pas parfaite. Hein? Mais il a toujours quand même la base de la foi. La base de la foi n'est pas annulée. Et il dit ici que le fait de prononcer ce genre de paroles et de propos, de dire ces injures ou ces insultes ou ces paroles grossières et vulgaires, il dit que ça fait partie des grands péchés. Ça fait partie des grands péchés. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple, Laysa al-mu'minu bit-ta'an. Ta'an, il donne un exemple. Il dit par exemple les gens qui insultent les autres dans leur origine ou dans leur famille. Hein, dans leur lien de parent, dans leur généalogie ou dans leur lien de parenté. Ah, toi t'es descendant d'esclaves, descendant de ci ou de ça. Hein? Ah, vous êtes des barbares, vous êtes descendants des faibles ou des pauvres. Votre famille, vous êtes des bons à rien. Hein? Moi, je suis de telle famille. Hein? Je suis noble. Je suis un noble. Ma famille est noble, on est riche, on est intelligent, on est ci, on est ça, mais vous valez rien. Hein? Ça c'est ça, at-ta'n, hein? Le fait d'attaquer ou d'insulter les gens par rapport à leur origine. Ou bien ça peut être aussi le fait que tu attaques l'honneur des gens, tu les insultes. Tu dis, toi tu es un fils de zina, hein? de fornication, tu es un bâtard. Ou bien des choses comme ça, hein? Je veux dire, t'es né illégitimement, hein? Ou des choses comme ça. Ou bien tu vas insulter quelqu'un par sa mère, hein? Tu vas insulter sa mère, son père, ses origines, ou son honneur, hein? Des choses comme ça. Tout ça c'est des exemples. Et en passant, c'est pas nécessaire que ce soit des injures dans une langue comme en arabe. Hein? C'est peu importe la langue. Si c'est pas permis d'être impoli, d'être grossier, d'être vulgaire, c'est pas seulement par rapport aux mots arabes, mais dans toutes les langues, que ce soit la langue française ou anglaise ou créole ou n'importe quelle autre. Hein? Et Dieu sait qu'en créole, il y en a plein de mauvais mots puis de bêtises que les Haïtiens disent normalement comme si c'était rien. Hein?
eh ben ça aussi c'est grave. Si quelqu'un est converti par exemple, puis il est par exemple un haïtien qui est converti continue à dire les gros mots que les haïtiens disent, c'est pas correct. Parce que le fait que tu deviennes musulman, tu dois essayer de réformer ton comportement, tu dois essayer de réformer ton caractère. Tu ne peux pas continuer à parler comme ça. La même chose pour quelqu'un qui est québécois, par exemple, qui devient musulman. Tu ne vas pas continuer à dire les sacrés comme les Québécois, qu'est-ce qu'ils disent, hein, les mots de l'église ou des choses comme ça. Et tu vois que parfois certains musulmans qui viennent vivre ici, ils répètent les mots sacrés que les Québécois disent, ils disent ça comme si c'était correct pour eux de le dire. Parce qu'il y en a une fois qui m'a dit ça. Hein, j'ai entendu un frère une fois, un musulman, qui commençait à dire les mots que disent par exemple les Québécois qui disent les mots d'église, hein, pour jurer. Hein, ou pour injurer quelqu'un. Donc, il dit, ah mais nous c'est pas grave, on peut dire ça parce qu'on ne croit pas en ces choses-là. Il dit, même si tu ne crois pas en ces choses-là, tu ne dois pas le dire. Premièrement, justement, c'est des paroles, des mots de choses qui sont fausses, qui sont des choses de shirk, d'égarement. Toi tu les prononces, puis en plus de ça, tu ressembles à ceux-là. Et ces mots-là, même les gens, souvent quand ils les prononcent, les mots de l'église, là, quand ils les disent, c'est plus dans le sens de qu'est-ce que c'était à l'origine que c'est mentionné. Maintenant, c'est devenu comme des gros mots. Même si le sens qu'ils avaient à l'origine, c'était des mots d'église, mais maintenant, c'est plus... Les gens savent même il y a des gens qui le disent, ils savent même pas qu'est-ce que c'est, ou d'où est-ce que ça vient, ou qu'est-ce que ça représente. Tout ce qu'ils savent, c'est que c'est un gros mot. Et puis c'est comme pour insulter ou injurier quelqu'un. Donc tu vas pas prononcer ce genre de langage-là. Hein, tu vas pas dire ces choses-là. Et une fois, j'ai entendu un musulman, quand il parlait, il disait, à chaque fois, il disait Jesus Christ. Tu sais, parce que les chrétiens disent ça. Jesus Christ, hein, tout le temps. Donc j'ai dit, mais subhanallah, ça c'est les chrétiens qui disent ça. Mais nous, on n'a pas le droit, quand on est fâché, on va prononcer le nom de Jésus. Hein? Mais c'est pas, peut-être que pour eux c'est une invocation ou bien une insulte. Allahu a'lam, pourquoi ils le disent, dans quel sens. Mais peu importe. Nous, on mentionne pas les noms des prophètes quand on est en colère ou quand on est fâché ou quand on est pas content, on va mentionner le nom des prophètes comme ça, non. Hein? Non, mais on va faire une invocation, ça c'est clair que, mais ça c'est clair que c'est une invocation. Non, si tu vas dire par exemple Alhamdulillah ou Subhanallah ou La hawla wa la quwwata illa billah ou Allahul musta'an, tout ça c'est des du'as ou bien des invocations, des adhkar, mais pour eux, s'ils mentionnent Jésus dans le sens que c'est leur Dieu, ça c'est encore pire. Dans ce cas-là, c'est shirk. Hein? Et nous, on sait que Isa, c'est un prophète d'Allah. C'est un prophète d'Allah. C'est pas Allah, c'est pas Ibn Allah, c'est pas qu'est-ce que eux pensent. Donc, il faut pas les imiter là-dedans. Non. Donc, il dit, on n'a pas le droit non plus d'insulter les gens par rapport à leur apparence. Tu dis par exemple, tu insultes quelqu'un parce qu'il a la forme de sa tête de telle façon, ou de ses jambes, de ses pieds, ou de son habillement, ou bien à moins qu'il s'habille mal, mais dans le sens qu'il ne s'habille pas respectueusement ou pudiquement, mais si dans le sens que la personne, je sais pas, il s'habille islamiquement, toi t'aimes pas ça, tu le vois avec le qamis, tu trouves que ça, mais pourquoi tu t'habilles pas comme tout le monde, pourquoi tu t'habilles comme ça, ça c'est l'habillement des gens à l'époque, des chameaux et des ânes, pourquoi tu t'habilles comme ça, habille-toi moderne, oui, tu portes une robe, oui. Allah al-Musta'an. Ouais, non, tu dis non, c'est pas une robe, ça c'est une chemise. C'est une chemise longue, c'est comme une chemise longue, c'est ça qu'on appelle qamis. Qamis, c'est de là que vient le mot même chemise en français. Hein? L'origine du mot chemise, ça vient de l'arabe. Donc c'est pour dire, mais de toute façon, c'est pour dire que
on ne va pas insulter quelqu'un par rapport à son apparence ou à sa couleur. Hein? Tu dis, ah, toi, t'es un noir, ou t'es un rouge, ou t'es un brun. Tu vas essayer de le dénigrer par rapport à sa couleur. Hein? Non, ça c'est pas permis. C'est pas permis. Et le cheikh il dit ensuite, wala la'an, la personne qui dit beaucoup qui maudit beaucoup. Et al-la'an en arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire at-tardu min rahmatillah, c'est-à-dire quelqu'un il est chassé de la miséricorde d'Allah. Il est chassé de la miséricorde d'Allah, c'est-à-dire il est maudit. Hein? Et le cheikh explique qu'il dit il y a des gens, tu vois, ils maudissent pour n'importe quelle chose les plus insignifiantes. Il maudit les gens. Pour des choses futiles, il injure et il maudit les gens. Et il dit, par exemple, il dit à ses enfants, amenez-moi telle chose que Dieu vous maudisse. Tu vois, il prend l'habitude de maudire ses enfants. Et moi j'ai entendu des parents musulmans qui maudissent leurs enfants. Et ça c'est grave, parce que même de faire des doigts contre leurs enfants, hein, une fois il y a un parent musulman qui dit à son enfant, j'espère que tu vas te faire frapper par une voiture si tu sors, ou des choses comme ça. Tu peux pas dire ça, parce que qu'est-ce qu'il y a si c'est quelque chose qui est exaucé à cause de toi? Si tu dis ça puis après ça arrive, tu vas dire quoi? Tu vas faire quoi? Hein? Donc au contraire, au lieu de les maudire tes enfants, fais des doigts pour eux, pour qu'Allah les réforme, pour qu'Allah les guide, pour qu'Allah les préserve, pour qu'Allah les protège, pas pour les insulter, hein, pas pour les dénigrer ou les rabaisser. Et après le cheikh il explique, il dit, il y a des gens parfois même pour plaisanter, il va insulter quelqu'un, il va le maudire, hein, pour plaisanter. Comme je disais tout à l'heure au début, les gens ils ont pris l'habitude de se dire des grossièretés les uns les autres pour rire, hein, pour s'amuser. Et ça je sais, quand on grandit dans une société comme ici, on voit ça, et même dans les pays musulmans tu vois ça des fois. Même dans certains pays musulmans, qu'est-ce que on m'a dit, puis même que ce que j'ai entendu aussi, des fois, des gens qui insultent la religion, qui insultent Dieu, qui insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça c'est kufr, hein, ça c'est des paroles de kufr, donc ça c'est grave. Mais il y en a des gens qui ont été influencés par le communisme, par des idéologies de kufr. Puis une des manières que ces gens-là utilisent pour combattre la religion, c'est justement de prendre l'habitude d'insulter la religion et d'insulter Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ils transmettent ça aux autres dans la société, comme si quand ils sont fâchés, au lieu d'insulter quelqu'un ou quelque chose, ils vont insulter la religion ou Allah ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est grave. Et comme ici, comme je disais tout à l'heure à propos des Québécois, quand ils disent les jurons qu'ils disent, hein, eh bien à la base c'était ça, c'était dans le but de critiquer la religion, d'attaquer la religion catholique. Même si c'est une fausse religion, on sait que c'est une religion qui est créée par le shaitan, qui appelle à l'égarement et au shirk et au kufr, mais même dans leur voie à eux, et quand ils ont inventé cette façon d'agir, c'était pour critiquer la religion et opposer la religion. Donc il y en a parmi les gens dans les pays musulmans qui agissent de cette façon-là avec la même intention. La même idée, c'est d'opposer, de contrer la religion. Et surtout avec, qu'est-ce qui se passe maintenant dans les pays musulmans avec les groupes de Khawarij qui font des actes de terrorisme et qui tuent des innocents au nom de l'islam. Eh bien, il y en a par la suite, à cause de ça, ils deviennent ennemis de la religion. C'est-à-dire, ils pensent que ça c'est à cause de la religion que ça se produit. Donc, à cause de ça, ils disent, ah moi, si c'est comme ça, si c'est ça, dans ce cas-là, je déteste l'islam, je déteste les musulmans, je déteste la religion, et ils l'insultent. Et donc, la religion, elle est innocente de qu'est-ce que ces gens-là font. Mais à cause de ces gens-là, Allah musta'an, eh bien, il y en a qui commencent, par leur ignorance, à insulter l'islam, au lieu d'insulter les Khawarij, au lieu de réaliser que ceux qui font ça, c'est pas des gens qui agissent au nom de l'islam réellement, que même s'ils disent ça au nom de l'islam, la réalité c'est que l'islam est innocent
qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire, et on ne doit pas insulter l'islam pour l'agissement de ces égarés, parce que ça c'est de l'injustice. Et le cheikh il donne aussi l'exemple de ceux qui font des péchés parfois, puis ils maudissent le diable parfois. Quand ils font un péché, ils maudissent le diable, et le cheikh il dit c'est comme si ils essaient de faire porter au diable comme si le péché qu'ils ont fait, dans le sens comme si c'était le diable qui les avait poussés à le faire, hein, en voulant dire eux ils n'ont pas de ils n'ont pas de responsabilité. C'est-à-dire moi c'est le diable qui m'a fait faire ça, la'anahullah, hein, que Dieu le maudisse. Comme s'ils veulent se libérer de la culpabilité d'avoir fait ce péché. Mais le cheikh il dit صحيح إن إبليس يوسوس بالمعصية ويدعو إليها ولكن هذا ليس عذرا وإنما تجب والحالة هذه التوبة من العبد والندم على الذنب لأنه إن لعن إبليس فإنه يفرح بذلك ويقول أنا أطغيته وألحقت به الضرر. Donc, il dit, c'est vrai que le diable, il peut te suggérer, te souffler, hein, de désobéir, de faire des péchés, et il t'invite à faire des péchés, mais c'est pas une excuse d'avoir fait le péché. C'est-à-dire, tu peux pas dire j'ai fait ce péché-là parce que c'est le diable qui m'a incité ou qui m'a appelé à le faire. Non. Il dit, qu'est-ce qui est obligatoire dans le cas où tu as fait le péché, c'est de te repentir et d'avoir des remords et de ne plus le refaire. Mais quand tu insultes ou quand tu maudis Iblis à cause du péché que tu as fait, tu penses que ça y est, c'est fini. Non. Au lieu de l'insulter ou de le maudire, lui, au contraire, quand tu le maudis, il est content. Il dit, c'est moi qui l'a fait transgresser, c'est moi qui l'a fait tomber dans le péché. Il est content, je lui ai fait du tort. Au lieu de le maudire, repens-toi à Allah et demande pardon à Allah pour ce péché. Ça fait du tort au shaitan. Là, il n'est pas content, parce que là, tu viens de réparer ton erreur en te repentant et en demandant pardon. Le cheikh, il dit ensuite, والفاحش هو الذي يفحش في أقواله وأفعاله والفحش ما تناهى قبحه ولذلك سمى الله الزنا فاحشة فقال سبحانه إنه كان فاحشة وساء سبيلا والبذي هو السيء في منطقه. فالواجب على المسلم أن يكون هينا لينا سهل الكلام وأن لا يؤذي أخاه بقول أو فعل بل حتى غير المسلم. قال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. Donc le cheikh il explique que al-fahish c'est la personne qui dans ses paroles et dans ses actions elle fait des choses extrêmement laides, hein? Et il dit, c'est pour ça que même Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé l'adultère, il l'a appelé fahisha. Donc ça veut dire al-fahish, fahisha, ça vient de cette racine là. Pourquoi on appelle l'adultère fahisha? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement laid. Et le cheikh il dit ensuite le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. En français il traduit souvent le terme fahisha comme étant la turpitude. Sauf que la plupart des francophones ou des gens qui parlent français, le mot turpitude c'est pas un mot qu'ils emploient couramment. Donc beaucoup de gens, si tu leur dis la turpitude, ils vont pas savoir de quoi tu parles. Mais ça veut dire quelque chose, un acte ou une parole ou quelque chose qui est vraiment laid, hein, quelque chose qui est extrêmement laid. Et il dit que al-badhi c'est qu'est-ce qui est mauvais dans la parole. Donc qu'est-ce qui est grossier, vulgaire et ainsi de suite. Donc le musulman il doit être doux, il doit être posé, il doit être avec des propos qui sont propres et simples et faciles. Il fait pas du tort à ses frères, ni par la parole, ni par les actions. Même avec le non-musulman, il doit être poli.
Même avec les non-musulmans, tu dois être poli. C'est pas parce que tu vas dire ah mais c'est des kuffars, je vais les injurer, je vais les insulter, je vais les maudire, je vais leur dire des gros mots. Allah musta'an. Non, c'est pas permis. Et une des caractéristiques des gens parfois qui grandissent dans des quartiers défavorisés ou des endroits où il y a plus de délinquance et des voyous, des problèmes sociaux et des choses comme ça, eh bien, souvent, qu'est-ce qu'ils développent, ces gens-là, c'est le mauvais comportement d'avoir un langage qui n'est pas approprié, des mauvais mots, la vulgarité, la grossièreté, tout ça. Le musulman, il n'a pas à adopter ce genre de façon de parler là, et la pauvreté, c'est pas une excuse. Il y a des gens qui disent ah c'est à cause de la pauvreté que les jeunes ou ces gens-là sont mal élevés. Non, c'est pas parce que tu es pauvre que c'est une excuse ou un prétexte pour que tu sois impoli ou grossier ou mal élevé. Parce que au contraire, tu vois par exemple dans les pays musulmans, des fois c'est les gens les plus pauvres, c'est eux qui ont le meilleur langage, le meilleur comportement. Hein? Tu vois que les gens par exemple qui viennent des villages, qui viennent des endroits plus pauvres, plus modestes, c'est eux qui ont le meilleur attitude, meilleur comportement, meilleur langage, meilleure façon d'agir avec les gens. Mais tu vois dans les villes, des fois les gens ils s'éloignent de la foi, ils s'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis ils traînent dans la rue avec les voyous et les wa alaykum salam wa rahmatullah, ceux qu'on appelle nous on appelle les vagabonds, les vagabonds, comme on dit en créole. Et donc c'est des gens comme ça qui traînent dans la rue avec les voyous et qui apprennent à parler mal, à dire des mauvais mots, à insulter les gens, insulter les hommes, insulter les femmes. Et ça c'est pas le comportement ou le caractère du musulman. Aussi la même chose dans la musique. Les jeunes maintenant actuellement c'est ça, ils prennent leur comportement de qui? Leur akhlaq. Ils prennent pas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, non, ils prennent leur akhlaq de tel ou tel chanteur, tel ou tel rappeur, tel ou tel vedette. Lui il dit des gros mots, donc toi tu dis des gros mots, a'udhu billah. Et donc il pense que parce qu'il dit des gros mots il est fort. Il est, comme on dit, il est tough. Il se pense solide. Il pense qu'il n'a pas peur. Il veut intimider en utilisant des gros mots. Alors qu'il ne réalise pas que même s'il intimide les faibles d'esprit, mais au contraire, devant Allah subhanahu wa ta'ala, il se rabaisse. Il devient très petit et insignifiant. Parce que Allah déteste les individus et les êtres humains grossiers. Allah n'aime pas les gens grossiers. Et le fait d'insulter les gens ou de dire des gros mots, c'est pas un argument et c'est pas une preuve. Si tu penses que tu as raison parce que tu dis des gros mots, c'est pas un argument. La grossièreté, l'impolitesse, le manque de manière, ça c'est pas un argument, c'est pas une preuve que ce que tu dis c'est vrai. Donc, limite-toi, si tu as un conflit avec quelqu'un, limite-toi à dire des bonnes paroles. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Aussi c'est important même avec ses enfants, devant sa famille. Tu es avec ta femme, tu es avec tes enfants. Et des fois tu te mets en colère, tu te fâches. Il faut faire très attention à ton langage. Parce que tes enfants, ils vont t'écouter. Si tu dis des gros mots, ils vont les répéter. Si tu dis des insultes, ils vont les dire eux aussi. Parce que les enfants, le premier endroit où est-ce qu'ils apprennent, c'est à la maison. Donc si toi tu donnes pas le bon exemple à tes enfants, eh bien, il faut pas que tu sois étonné par la suite que tes enfants vont dire les mêmes mots que toi. D'accord? Donc ça c'est très important. Tu es un modèle pour tes enfants. Le cheikh il dit ensuite walahu sallallahu alayhi wa sallam
وله يعني في جامعه يقصد الترمذي وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش. Subhanallah. Donc ça c'est un hadith là très fort. Et il dit, donc ce hadith là il est rapporté par At-Tirmidhi dans son Sunan, excepté la fin du hadith, mais donc il rapporte ça, il dit que c'est rapporté et authentifié par At-Tirmidhi selon Abu Darda, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a rien qui est plus lourd dans la balance au jour de la résurrection que le bon comportement. Il n'y a rien qui est plus lourd dans la balance au jour de la résurrection que le bon comportement. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste al-fahish, il déteste la personne qui est grossier, vulgaire, et qui parle avec des paroles laides, des gros mots ou des mauvais mots, des choses comme ça. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant ce hadith, il dit: وقوله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن من المقطوع به أن أعمال العبد توزن يوم القيامة صغيرها وكبيرها فمن رجحت حسنته على سيئته فقد فاز ونجا ومن خفت موازينه هلك وتعس. وقال سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو